L'enfant est un scientifique, donc on s'est rendu compte que l'enfant est en permanence dans l'expérimentation. En effet, le cerveau du bébé, au départ, est pré-câblé avec un tas d'hypothèses sur le monde. En fait, c'est, issu de avec l'évolution, de l'espèce. En fait, on pensait avant, au tout début des neurosciences, que le bébé, naissait avec des neurones, mais qu'ils étaient pas connectés et qu'il fallait donc, qu'il apprenne pour, connecter les neurones et en fait, c'est pas du tout le cas. Le bébé naît avec énormément de connexions et de pré-câblage. On fait des expériences en ce moment où on voit que les bébés, quasiment dès la naissance, alors on arrive à expérimenter pour des bébés, à 2 mois, 3 mois, vont être, étonnés de choses qui ne sont pas normales. Donc, ils ont déjà un concept sur ce qui est possible d'arriver et pas possible d'arriver. On voit qu'ils ont une attention plus soutenue sur ce qui est, plutôt pas normal et qui vont délaisser ce qu'ils connaissent déjà. Donc il y a un pré-câblage et ils vont affiner avec l'expérimentation, ils vont affiner, ces hypothèses sur le monde et grâce aux résultats obtenus, ils vont pouvoir commencer à améliorer leur compréhension du monde. Un petit exemple, ce qui va être inné, c'est la notion de chute d'objet. Donc si on fait voir à un bébé un objet en lévitation, par exemple avec un fil transparent, le bébé va pas trouver ça normal que l'objet ne tombe pas. Donc il va être très, très attentif, pour comprendre ce phénomène. En revanche, là où c'est pas pré-câblé, c'est, toutes les notions, par exemple, de centre de gravité de l'objet. Donc là, on voit sur l'image, le bébé expérimente de poser les objets sur le chat. Mais évidemment, de temps en temps, ça va tomber, de temps en temps, ça va tenir. Et en fait, c'est grâce à cette expérimentation qu'il va affiner quand est-ce que l'objet va chuter et quand est-ce qu'il va tenir. Et il va se rendre compte qu'à un moment donné, il faut positionner les objets pour que le centre de gravité soit suffisamment au-dessus du support pour que l'objet ne tombe pas sous son poids. Donc, en fait, on arrive dans la vie en étant vraiment pré-câblé et on va affiner ça avec l'expérience. Donc vraiment, le bébé est un petit scientifique qui fait un tas d'expériences pour vérifier ou pas ses hypothèses. Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'inné et de l'acquis? On dit souvent qu'il y a des compétences qui sont innées et puis, des compétences qui sont acquises. C'est un petit peu faux de penser comme ça parce qu'en fait, le cerveau a déjà des modèles mentaux préétablis, comme je viens de dire, qui vont s'affiner. Donc en fait, on pourrait dire que tout ce qu'on apprend est à la fois inné et acquis parce que c'est inné au départ, mais ça va s'affiner. Donc avec l'expérience, on va avoir des compétences acquises qui vont être bien meilleurs. Mais au départ, il y avait quand même le pré-câblage. Donc, c'est ce qu'on appelle l'immaturité du cerveau, c'est-à-dire que tant que l'enfant n'a pas fait ses expériences, etc., eh bien, les zones du cerveau ne sont pas toutes matures. On a aussi une notion de neurones qui vont se connecter les uns avec les autres au fur et à mesure de l'apprentissage. Et plus, en fait, l'apprentissage va être riche, et plus il va y avoir de connexions et d'affinage de toutes les connexions déjà en place à la naissance. Donc l'apprentissage va être vraiment important, le fait d'avoir un environnement riche, stimulant, va vraiment, aider le cerveau à maturer plus rapidement. Au cours des 3 premières années, le cerveau va se développer à une vitesse vertigineuse. Ça, c'est vraiment impressionnant, la capacité du cerveau des petits, à faire des connexions rapides et vous verrez, on appelle ça vraiment les périodes sensibles. C'est les périodes où le cerveau est le plus disponible aux apprentissages. Alors in utero, ça commence déjà. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand, le bébé est en cours de développement durant la grossesse? Eh bien, on a déjà le cerveau qui commence à s'organiser. Il y a des aires qui vont, se spécifier, se différencier. Notamment, on n'a pas la même taille de neurones selon les aires du cerveau, donc ça, c'est déjà en train de se produire, pendant le développement in utero. On a également la densité des neurones qui va être différente d'une zone à l'autre. On va avoir une répartition différente. Des neurones vont s'organiser soit en ligne, soit en plan, c'est-à-dire voilà, en 2 dimensions, soit en arbre, en arborescence, soit également en grille.
d'accord? Et ça peut même être de manière hexagonale. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut observer maintenant avec les imageries, où on voit qu'en fonction, de l'aire cérébrale à quoi elle va être destinée, il va y avoir une répartition des neurones qui va être plus intéressante que l'autre en fonction de ce qu'il y a à traiter comme information. On a également, un type de neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs sont des molécules chimiques qui passent d'un neurone à l'autre. Pour passer l'information, eh bien, les neurotransmetteurs, on en a énormément, un grand nombre différents et chacun a un rôle spécifique. Donc selon les zones du cerveau, on ne va pas avoir les mêmes neurotransmetteurs qui seront en jeu. Donc ça, c'est vraiment important. On sait déjà qu'en fait, le bébé, il n'est pas avec un cerveau vierge du tout. Il est déjà, prêt et totalement, prêt à absorber. Maria Montessori parle de l'esprit absorbant de l'enfant. Il est vraiment prêt à absorber parce que les connexions sont là. Ensuite, qu'est-ce qui va accélérer l'apprentissage de ce petit être humain qui arrive? Bonsoir à ceux qui arrivent encore. Donc, ce qui va accélérer l'apprentissage, de ce petit être, c'est quelque chose, qui est, vraiment spécifique à l'espèce humaine. C'est que le cerveau donc ne stocke pas les données les unes par-dessus les autres. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée, eh bien, le cerveau va l'intégrer à un modèle déjà existant. Et il va complexifier son modèle et le rendre plus performant avec plus de détails. Donc ce n'est pas une série de choses qu'on entasse comme ça de manière désordonnée. Ça va affiner des modèles, voire le transformer si, on avait, des hypothèses fausses et que par l'expérimentation, eh bien, on vient corriger l'hypothèse. Le cerveau humain va se développer plus vite que les primates, notamment parce qu'il a un atout majeur, très important, qui est l'attention conjointe. L'attention conjointe, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'a le petit dès la naissance, sans qu'on lui ait appris quoi que ce soit, donc ça c'est grâce au pré-câblage du cerveau, d'être attentif à un autre être humain, notamment la personne maternante, la personne qui s'occupe de lui. On voit par exemple ici, mince, je remets, la personne ici est en train de montrer quelque chose à l'enfant et on voit tout de suite le regard de l'enfant qui ne regarde pas le doigt, mais qui regarde dans la direction du doigt. Ça, c'est quelque chose d'inné. C'est qu'en fait, l'enfant comprend qu'il doit être attentif à ce que la personne regarde ou montre et que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir plus rapidement comprendre ce dont parle la personne. Si on n'a pas d'attention conjointe, ça va rendre beaucoup plus difficile l'apprentissage parce que si l'enfant ne regarde pas là où on montre ce qu'on explique, il va complètement manquer l'information. On a remarqué d'ailleurs avec les personnes avec autisme que les zones qui permettent d'être intéressées par l'humain plus que par un bruit d'objet ou des sons d'objets, ou la vue d'un objet, eh bien, ça peut gêner le développement des personnes avec autisme parce qu'elles ont du mal à s'intéresser plus à ce que, fait un humain, que par rapport à un objet. Il met tout au même niveau. Donc, la personne avec autisme a plus de mal à, évidemment, à être en apprentissage puisque, l'attention conjointe va être un accélérateur pour apprendre. On a ici pareil, un petit groupe de classe. Donc évidemment, l'institutrice va montrer quelque chose et on a les enfants qui vont donc avoir une attention conjointe à celle de l'adulte pour, comprendre de quoi on parle. OK? Donc ça, c'est un atout majeur, qu'on retrouve, énormément, chez l'être humain, et beaucoup moins dans les autres, espèces animales.